podcast du front office, ça démarre maintenant. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du front office. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau concept, la Bye Week. La Bye Week, qu'est-ce que c'est ? Ça va être notre interview. Alors, on est parti avec Alex sur le fait d'avoir une interview mensuelle. Et aujourd'hui, pour cette première, j'ai le plaisir d'être avec Julie. Salut Julie. Bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir, de toute façon, ça dépendra de l'heure à laquelle vous l'écoutez. Julie, écoute, je vais te laisser te présenter rapidement, donc ce que tu fais dans l'univers du sport américain, notamment, et les réseaux sociaux sur lesquels on peut te retrouver. Alors, moi, je suis fondatrice de Dunkin', qui était à la base un média spécialisé sur la NBA et principalement la mode et les sneakers. Mais en fait, j'ai un petit peu dévié sur l'ensemble des sports américains, donc la NFL, la LNB et NHL. Et pour me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est tout simple. Mon arrobase perso, c'est JulieRG2. Et le compte de Dunkin', où je vous invite fortement à me suivre, c'est Dunkin' avec 2 i, _FR. Ouais, j'ai pu voir déjà que sur le compte Dunkin', il y a pas mal de gens qui vous suivaient. Hein. Je crois qu'il y a déjà 7 ou 8 000 abonnés, quelque chose comme ça. 7 000, ouais. Ouais, déjà, c'est quelque chose comme 30 fois plus que nous. Donc, bravo pour ça, déjà. Merci, mais tu sais, ça fait 4 ans, ça va faire 4 ans bientôt en juin que j'ai Dunkin'. Ça a grandi tranquillement. Avant, ouais. Mais... j'ai pu voir ça, écoute, si j'ai pensé à toi directement pour la première de la Bye Week, puisque comme tu l'as très bien expliqué, tu vas dériver un peu vers la NFL, qui a l'air de te passionner de plus en plus. Et donc voilà, pour rentrer un peu plus dans le concept de la Bye Week, j'avais envie qu'on puisse aller... déjà qu'on continue à faire du contenu qui soit décorrélé de l'actualité, donc quoi de mieux qu'une interview. Et surtout, j'avais envie de mettre en avant des personnes de la communauté dont tous ceux qui suivent les résultats sportifs ne connaissent pas forcément le travail. Et voilà, j'aime beaucoup la façon que tu as d'aborder le sport américain dans son ensemble. Eh ben, c'est gentil à toi d'avoir pensé à moi, et puis je suis honorée d'inaugurer cette premier épisode. Et c'est vrai que je dérive pas mal sur la NFL, mais ça s'est pas fait tout seul en fait. Si tu veux, j'ai un ami avec qui je fais une fantasy NBA qui depuis quelques temps avant la reprise me dit ah vas-y mets-toi à la NFL, et pour m'intéresser à la NFL il a tout de suite compris que ça se passait par le biais des mecs, parce qu'il me connaît depuis maintenant 2-3 ans. Il sait très bien que pour m'appâter il fallait trouver un point d'entrée, et c'est réussi quoi. Ouais, chacun son truc. Hein, moi, ça a été la fantasy du coup pour la NFL, hein, très clairement. À partir du moment où on me donne un côté ludique, un aspect jeu, ça m'intéresse tout de suite plus. Écoute, on va faire plus en plus connaissance avec toi, avec une première partie dans cette interview qui sera pareil, un élément récurrent à toutes les interviews. On va te découvrir via le prisme du sport. Et j'ai une première question à te poser. Quel est ton premier souvenir de toi en train de pratiquer une activité sportive ? Ouf, alors moi à la base Pas facile, hein. Alors si, parce que moi j'ai plus un côté danseuse, j'ai adoré la danse classique, j'en ai pratiqué pendant plus de 15 ans. Malheureusement j'ai dû arrêter à cause d'une blessure à la cheville, et après j'étais pas très sportive à l'école, hein. On va dire que c'était pas une matière qui me plaisait beaucoup. Et j'ai jamais pratiqué d'autres sports aussi intensément que la danse, parce que j'arrivais pas à trouver, et puis je suis pas très... Pourtant j'adore regarder les sports collectifs, mais
je n'aime pas faire perdre les autres, alors du coup, c'était pas trop mon truc, donc voilà. Ok. Tu parles de faire perdre les autres, t'as jamais envisagé d'aller vers d'autres sports individuels? Si, j'ai tenté de la boxe, Ok. mais on va dire que j'ai ramené des copines et en fait, on passait plus le plus clair de notre temps à discuter que de pratiquer, donc c'était un échec Ok. total. Du coup, t'as parlé de l'école, ça tombe bien, c'était une des questions que j'avais prévues. Quelle était ta moyenne en sport à l'école, notamment les années collège ou lycée, qui sont celles où on a quand même pas mal d'heures de PS? Je pourrais pas te dire parce que je m'en souviens pas. Ok, au moins c'est honnête. Et pour être tout à fait honnête, j'ai même échappé à une épreuve du bac de sport. Donc c'est que ça devait pas être... voilà. Ah bah raconte, nous on veut des anecdotes comme ça. Alors en fait, c'était le 3 fois 500 et à l'époque, je séchais pas mal les cours de sport pour aller à des rendez-vous médicaux. Et en fait, il se trouve qu'à une semaine de l'épreuve, je me suis tordu la cheville dans la cour. Ah oui, ok. Donc puis vu que le médecin me connaissait, il me fait bon, écoute, vas-y, je te fais une dispense jusqu'à la fin de l'année. Et j'ai jamais passé cette épreuve, donc merci mon Dieu, j'ai eu de la Ouais. chance. Eh ben pour tous ceux qui sont de notre génération et qui se rappellent du 3 fois 500, je peux vous dire que on a tous rêvé d'éviter cette épreuve. Et ben moi, je l'ai fait, je l'ai évité et ça a été le plus beau jour de ma vie, je crois. Enfin, l'un des plus beaux jours de ma vie. Je crois que ça peut se comprendre. On va continuer dans ces petites questions sport avec des premières fois. Le premier match ou événement sportif que tu es allé voir dans un stade, c'était lequel? Alors, c'était un match du SLUC. Je pourrais pas dire exactement lequel, puisque ça va faire 20 ans que j'y vais. Enfin, que j'y allais, parce que ça fait un petit moment que je suis pas allée, mais c'était en compagnie de mes grands-parents. Ok, original. C'est d'habitude le stade, ça se fait souvent avec les parents, voire avec des amis. Ok, avec les grands-parents. Alors, mes parents sont pas du tout sport. Mon père est sport automobile, mais sinon, c'est pas trop leur truc. Mais non, c'est avec mes grands-parents et je pourrais jamais enfin, ils savent ce que ça représente pour moi et je serai à jamais reconnaissante de m'avoir transmis cette passion qu'est le basketball. Ouais, eh ben écoute, tiens, les gens comme ça découvrent aussi des informations sur moi, mais je pratique encore assez occasionnellement le basketball et j'y ai joué pendant au moins une dizaine d'années, donc je peux comprendre cette passion. Je vais continuer avec mes questions, je déroule le fil. Alors, tu m'as dit que tu avais pratiqué uniquement deux sports. Ça, donc la danse et la boxe, c'est deux sports que tu as fait en club. Oui. Est-ce que ça t'est arrivé de faire d'autres sports à côté? Puisque ma question est de savoir quel est le sport que tu aimes le plus pratiquer. Bah, justement la danse, parce que je me suis remis à la danse, à danser dans mon salon. Le soir, quand je rentre du boulot, ça me défoule. Je danse une petite demi-heure et ça fait tellement du bien, ça libère l'esprit. Et ça m'a manqué, mais je le referai plus en club parce que, bah, en fait, j'ai pas le temps et je préfère le faire chez moi, tu vois. J'apprends des chorés, des petites chorés comme ça Ouais. et comme ça me fait juste kiffer et puis voilà, quoi. Ouais, bah je comprends totalement, hein. J'ai été en club assez jeune. J'ai toujours quasiment été inscrit dans un club et là, depuis quelques années, je ne le suis plus puisque je trouve qu'il y a un côté assez contraignant, tu vois, d'avoir un créneau réservé tel jour. C'est pas très malléable. Donc maintenant, je suis... pour ceux qui ont l'habitude de nous voir en vidéo et qui ont pu voir ça sur la première vidéo de la saison 3, j'ai mon vélo elliptique en fond de webcam pendant les épisodes. Donc ouais, la pratique à la maison, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Et justement, quand tu pratiques le sport, quelle est pour toi la chanson idéale à écouter? Oh là, alors j'écoute pas mal de Britney Spears parce que du coup c'est l'une de mes artistes préférées et ses chorés sont tellement iconiques qu'il y a plein de tutos sur YouTube pour apprendre certaines chorés et du coup j'en ai appris quelques-unes sur Toxic notamment, Circus et récemment j'ai non pas Baby One More Time mais Crazy. Excusez-moi pour l'accent de merde mais c'est terrible.
Ouais, t'inquiète, on est sur un podcast bien français. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent ont un accent à peu près similaire au nôtre, donc Ouais. ça va pas être Au ça moins, va pas ça être va un alors. sujet. Je vais Je pas me faire suis... juger. Donc c'est bon. Non, t'inquiète, je me fais plus juger quand je prononce le nom d'un joueur à la française parce que j'arrive pas à le dire à l'américaine que pour un titre de chanson. Bon, ça va alors. Bon, non, Allez, mais c'est dur des fois. Il y a des noms qui sont compliqués, hein. C'est pas facile, hein. Bon, après, moi, tu sais, je cible que 2 personnes, alors que c'est très simple et j'ai pas ce problème. ouais, on y viendra un peu, t'inquiète pas, D'accord. j'ai, j'ai mes informations et j'ai des petites questions qui vont t'amener à ça, qui vont amener à ça tranquillement. Et d'ailleurs, tu sous-entendais de quelques sportifs. Je voulais te demander le ou la sportif que tu admires le plus. Serena Williams. Ok, est-ce que tu peux développer le pourquoi tu l'admires? Son palmarès, son parcours, c'est incroyable ce qu'elle a fait. Et, je pense qu'elle a ouvert beaucoup de portes à des femmes, que ce soit dans le domaine sportif en tant qu'athlète, mais à côté, businessment parlant, en fait, Ouais. c'est énorme ce qu'elle a fait. Et il n'y aura jamais d'autres. Enfin, il y aura beaucoup d'athlètes féminines qui vont prendre son relais, mais c'est vraiment elle, pour moi, qui a marqué un tournant dans l'environnement sportif féminin et enfin du moins de ma génération parce que je pense qu'avant elle il y en avait d'autres mais clairement quand on parle d'une athlète féminine à l'égal de je vais peut-être me faire taper sur les bras sur les doigts mais à l'égal de LeBron James dans son domaine Serena Williams c'est quelque chose. Écoute, je suis 100% d'accord avec toi. D'ailleurs, on le voit hein, avec Nike, qui met en avant énormément Serena comme ils ont pu le faire avec LeBron. Et même si, voilà, on sait que parfois les athlètes féminines n'ont pas autant de visibilité que les athlètes masculins, mais je dirais que justement Serena, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. D'ailleurs, si son histoire vous intéresse et celle de sa sœur Vénus, il y a la méthode Williams, le film avec... Très beau film d'ailleurs. Voilà, avec Will Smith qui joue le papa des deux sœurs et je vous le conseille. Ouais, en tout cas, très bon choix. Du coup, tu suis un peu le tennis aussi ou c'est vraiment Oula, l'athlète qui t'inspire alors c'est Roland Garros pendant les révisions du bac au mois de Ok, mai. ouais. C'est le truc qui, de toute façon, c'est même si t'es plus bachelier, tu regardes forcément Roland Garros parce que ça te remet dans cette période et du coup c'est beaucoup de souvenirs. Mais sinon non, j'ai déjà pas beaucoup de temps. Enfin j'ai du temps, mais le tennis il faut suivre assidûment et je suis déjà pas mal de sports. Ça serait compliqué d'en rajouter davantage. Ouais, je pense que tous les fans multisports comme nous vont se reconnaître là-dedans, mais on est parfois obligé de sacrifier quelques événements si on veut pouvoir profiter de tout. Il faut dire que les durées d'un match de tennis, des fois, ça dure beaucoup plus longtemps qu'un match de foot NFL ou un match de basket. Alors, bon, c'est compliqué quand même, hein, parce que des fois, ça peut durer, le match il commence à 15h, ça peut durer jusqu'à 21h. Ouais. Tu peux pas, quoi. Enfin, à un moment, il faut que tu fasses ta vie, donc je peux pas rester 6 heures devant la télé, c'est pas possible. Enfin, c'est plus possible, quoi, en tout cas. Ouais, bah c'est ça, le tennis, tu sais quand ça commence, tu sais jamais quand ça va terminer. C'est Voilà, ça, c'est ça. c'est le gros souci qu'ils ont en ce moment. Je change totalement de sujet et je reviens à une question d'appréciation, puisque quel est selon toi le plat ou la collation parfaite à manger en regardant du sport à la télé? Oh là, alors c'est compliqué parce que moi je mange du popcorn nature Nature, ok. parce qu'en fait actuellement je suis en perte de poids et c'est vrai c'est compliqué de grignoter pendant les matchs donc et popcorn c'est ce qu'on avait conseillé parce que c'est plus ou moins sain donc voilà. Mais c'est vrai que je rajoute pas de sucre ou de ce genre de choses. Donc, certains vont trouver ça bizarre, mais parfois il faut faire des sacrifices. Donc, Non, moi je dis, franchement ça se tente. J'ai travaillé dans un cinéma, voilà, j'en profite pour me présenter un peu aussi, mais une célèbre chaîne de cinéma, et du coup j'ai eu l'occasion de goûter le popcorn et salé et sucré en quantité
assez grande pour me faire un avis, et je me dis, nature, why not? Ça peut pas être pire que le popcorn salé. Voilà, vous connaissez Ça ma peut pas être, position. ça peut pas être, ça peut pas être pire que le popcorn salé. Je pense qu'il n'y a pas pire que le popcorn salé. On est d'accord. À la rigueur, je préfère même manger des ailes de poulet à 3h du matin qu'un du popcorn salé, quoi. Pour te dire que c'est vraiment la dernière chose que je me ferais à manger, quoi. Ok. Mais si on part dans C'est les un avis trucs, tranché. mais si on part dans les grignotages un peu gras, c'est vrai que je conseillerais quoi il y a tellement de choses. Tu peux te faire du popcorn avec du caramel fondu, hein, à la rigueur, hein, pour un petit peu. Mais après, je vois mal les gens manger un burger à 3h du matin, même si je pense que certains le font. Ah oui, tu pourrais être surprise, hein. Et à la rigueur, le petit plat de pâtes, il passe toujours, hein, Ouais, la valeur sûre. la valeur sûre. Écoute, il nous reste 2 questions dans cette partie découverte. La première, c'est de savoir, selon toi, quelle est la ville où il faut absolument aller quand on aime le sport? Boston. Ouais, je me doutais un peu de ta réponse, mais du coup, je vais te laisser développer tout ça. Alors pourtant, New York, Los Angeles, c'est des villes, et Miami, ce sont des villes qui sont garnies en équipe de sport, mais pour avoir fait New York et Boston et Philadelphie, et bah il y a rien à faire, hein. Boston, ça pue le sport, c'est 4 des meilleures équipes dans chaque discipline quasiment, donc Ouais. il faut reconnaître qu'ils savent rendre hommage à leurs sportifs. Alors, je sais que ça va faire débat, mais si je devais faire un classement des équipes de Boston, hein, si jamais ça intéresse, mais les Celtics ne seront pas premiers de ce classement, puisque le baseball, c'est le top du top à Boston. Ok, bah écoute, en tant que fan des Lakers, je suis assez content que tu mettes pas les Celtics en première position d'un Alors, quelconque classement. je les mettrai pas non plus, je les mets en dernier parce que pour moi, il y a donc les Red Sox, les Patriots, les Bruins et les Celtics. Oh là là, du coup, désolé pour les fans des Celtics, et Alors, j'espère qu'on vous aura pas trop vexé avec ça. et encore, comme je discutais avec un ami, je me demande pas si le college football est même pas avant les Celtics. D'ailleurs, parce qu'il y a Boston College et UConn. Et je me demande pas si ça fait pas parfois des plus grosses influences. Après, c'est les capacités de stade aussi qui varient, donc forcément. Ouais. Mais je me pose la question. Et en Ok. tout cas, les Celtics ne sont pas premiers. Ok. Bon, en tout cas, s'il y a d'autres gens qui sont allés à Boston, n'hésitez pas à nous partager votre classement. Visiblement, je crois que c'est un sujet qui pourrait faire de jolis débats. Dernière question de cette partie sport. Quel est selon toi le plus beau maillot ou la plus belle tenue portée par une équipe ou un sportif? Alors, je dirais le maillot Vice blanc de Miami. Ouais. Ouais, Ok. celui-là, il a été très très dur à avoir. Il était même quasiment impossible de l'avoir en France. Mais de toute façon, je pense que ça. En fait, le maillot là, il a une grosse portée parce qu'en fait, c'était le retour de Wade à Miami. Et en fait, c'était aussi le lancement de leur collection Vice City. Et ça a tout de suite pris parce que tu sais, t'avais la vibe un peu années 80, Ouais. Miami Vice, quoi, totalement. Et plus le retour de Wade, ils ont capitalisé là-dessus pendant un petit moment. Mais ouais, clairement, le maillot Vice, Miami. Ok. Je suis désolée, hein, mais les maillots des Lakers, c'est pas non plus folichon. Donc, quoique, si le bleu est pas mal. Écoute, déjà, on part pas avec des couleurs de base qui sont ultra sympathiques. Faut En aimer vrai, l'association. ils auraient gardé les couleurs de Minnesota à l'époque. Ouais. Ça aurait été plus sympa, je trouve. Mais bon, c'est un avis personnel. Ouais. Mais bon, vu qu'ils ont déménagé, maintenant t'as une autre franchise à Minnesota. Ouais, les Purple and Gold, quand même, c'est. En fait, Après, c'est une marque. c'est iconique, hein, on va pas se mentir, hein, parce que en fait, c'est comme le bleu et l'orange des Knicks, hein, c'est reconnaissable. Ouais. Tu peux ne pas être
connaisseur en basket, mais tu sais que Purple and Gold, c'est associé aux Lakers, comme le vert est associé aux Celtics, ou comme l'orange et bleu aux Knicks. Ouais, c'est sûr que... Voilà. Ouais, là où je suis d'accord avec toi, c'est que en plus, au-delà de la tenue sportive, souvent on voit pas mal de maillots qui sont devenus des accessoires de mode. Oui. Le nombre de fois, j'ai aussi travaillé chez Adidas, où j'ai pu voir des femmes venir me demander le maillot de Derrick Rose à Chicago pour le porter comme une robe. Ah, mais c'était parce que Beyoncé, elle avait lancé une tendance aussi à l'époque. Je crois, il me semble bien que Beyoncé avait porté la robe de Derrick Rose en tant que robe, et du coup, ça a beaucoup joué, hein, donc forcément... Il me semble que c'est Beyoncé qui l'avait fait. Eh bien écoute, si c'était ma dernière question de cette partie découverte par le sport, c'est parce qu'elle introduisait parfaitement le passage à la deuxième partie de notre interview. Maintenant, on va passer à tout ce qui concerne ton activité, et j'ai envie que tu me racontes la création de Dunkin, l'idée qu'il y avait derrière le projet, et surtout, quel est ton objectif à long terme avec Dunkin? En fait, alors du coup, j'ai lancé Dunkin en 2019 et à l'époque, je faisais un boulot que je n'aimais pas. Ok. Et j'avais presque 1 heure de trajet aller et 1 heure de trajet retour. Et un jour, sur le retour, j'avais du temps pour réfléchir, forcément. Et en fait, je me suis dit, oh bah, ce qui manque dans la communauté NBA, bah en fait, c'est quelqu'un qui parle de mode, tu vois. Puis je me dis, bah, oh Julie, t'aimes bien la mode, machin. Toi, c'est plus ça parce que moi, les stats, bah, c'est pas que ça m'intéresse pas. Enfin, si ça m'intéresse pas parce que ça ne m'a jamais intéressé. Je suis honnête hein, là-dessus. Ouais. Les gens le savent, hein, ils savent très bien pourquoi ils me suivent, mais c'est pas pour parler de stats. Hein. Mais, et puis, je me suis dit, puis ça serait bien de faire un truc autour des sneakers, de la mode et de tout réunir, tu vois. Alors, il y avait un peu de musique au début, mais j'ai pas trop le temps de développer cette partie. Et je me suis dit, bah vas-y, lance-toi. Donc à l'époque, j'avais une petite équipe. Et au fur et à mesure, bah, les gens ont trouvé des emplois, tout ça. Et du coup, maintenant, je suis toute seule. Donc voilà. Et j'ai dévié plus sur la mode et en fait, comment plutôt associer, par exemple, des paires de baskets, mais façon ville. Puisque, en fait, vu que je ne joue pas à basket, je me suis dit ça sert à rien que je présente des paires de basket pour jouer au basket si toi tu n'y joues pas, tu peux pas dire ah bah c'est pour amortir machin, j'y connais pas grand chose. Moi mon truc c'est plus te dire bon bah tu peux investir dans cette paire mais tu peux la porter en dehors du terrain parce que quand on voit les prix je me dis putain ça me fait chier de présenter des paires que les gens ils vont porter quoi juste le dimanche pour jouer au basket alors qu'ils peuvent les porter tous les jours au boulot quoi. Il y en a qui passent très bien et du coup maintenant je suis partie sur ça et ça prend. Alors forcément en ce moment c'est pas l'idéal parce que les prix font que les gens ne vont pas mettre 200 € dans une paire de baskets et vu la situation actuelle je peux totalement comprendre que c'est compliqué mais du coup je reste quand même sur ça parce que je me suis trouvée et j'adore ce que je fais et j'ai eu des très bons retours de la part de Nike d'ailleurs à ce sujet. Et du coup, ça m'encourage à continuer comme ça, donc voilà. Ouais, oui, tu m'étonnes. Quand une marque comme Nike repère ce que tu fais, en général, c'est plutôt bon signe. Alors, j'ai envoyé un mail, en fait, à une plateforme justement transmis, qui justement transmis mon travail à Nike Europe. Et en fait, je me suis dit, vas-y, Julie, tente d'avoir une paire parce que tu fais quand même du contenu régulier. Tu présentes quasiment tous les modèles de la marque. Puis la paire coûtait 220 €. Je fais, bon, je suis bien gentille, mais voilà, quoi, à un moment. Et en fait, la personne, je suis tombée sur une fille. Et je pense qu'elle doit avoir un peu aussi la fibre mode, comme moi, je peux l'avoir. Et je pense que c'est pour ça que ça s'est bien présenté. Et depuis, je suis en contact régulier avec eux. Et lundi, j'ai reçu un retour comme quoi elle me disait de continuer dans cette voie parce que mon travail était qualitatif et que c'était original. Donc toi, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est cool, quoi. Et puis, j'ai envoyé un exemplaire papier de mon webzine.
chez Nike Europe, quoi. Enfin, je veux dire, qui a cette chance de pouvoir présenter son travail? Alors, je sais pas, j'ai pas encore eu de retour, mais voilà, enfin, là, ça reviendra. Mais je veux dire, qui a cette chance de pouvoir montrer son travail comme ça, quoi. Enfin, c'est... J'en ai même pleuré, pour te dire, tellement que j'y croyais pas. Moi, tu sais, je travaille depuis ma chambre, enfin, depuis mon appart, et je vis dans le nord-est de la France, et je veux dire, pour moi, Nike, bah, c'est Nike, quoi. Enfin, c'est la meilleure boîte de sneakers du monde. Donc, alors certes, c'est que Nike Europe, enfin, c'est que Nike Europe, c'est Nike Europe, mais bah, ça peut peut-être un jour, je sais pas, peut-être dans 1 an, 2 ans, bah, s'exporter. Donc, c'est quand même impressionnant, quoi. Donc, voilà. Et justement, à long terme, t'aimerais que Dunkin évolue comment? Alors, dans mes rêves, je rêve d'avoir mes propres bureaux, de pouvoir sortir des magazines papier, parce que bah, mon rêve c'est bah, de procéder, enfin de posséder mes propres bureaux, mais de sortir tous les mois un magazine bah, sur la NBA, la NFL, la LNB, la NHL, peut-être même la NCAA, parce que c'est un business pas possible. Et toujours dans la continuité bah, de ce que je fais en fait pour Dunkin, mais en version papier, parce que bah, moi j'ai dans la tête, j'ai un modèle GQ, Vogue, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on me demande beaucoup bah, une version papier, et je me dis bah, pourquoi pas un jour, mais ça demande beaucoup de temps, c'est Ouais. de l'argent, et en fait, il faudrait que je déménage aux États-Unis bah, pour pouvoir couvrir tout, parce que bah, depuis la France, c'est compliqué. Donc voilà. Et vraiment, là en ce moment, pour cette année, je vais présenter à la carte verte aux États-Unis pour pouvoir avoir un visa et postuler chez GQ Sport, d'autres publications sportives pour travailler là-bas, si vraiment bah, ça se fait pas, quoi. Si mon projet de fou se fait pas, bah, j'aurai toujours une autre solution, et ça me conviendra toujours très bien, quoi. Ok, génial, génial. En tout cas, belle ambition. Écoute, je pense que toutes les personnes qui suivent les sports américains ou globalement l'actualité américaine adoreraient être directement sur place. Déjà, ça évite le décalage horaire et ça donne un accès à l'information qui est quand même beaucoup plus simple. Donc, Et puis c'est je, pas ça, je mais comprends totalement. dans le milieu de la mode, je veux dire, c'est plus. Pour moi, ça serait plus parlant. Je pourrais rencontrer directement, bah, pas forcément moi, parce que moi, je veux être rédactrice en chef, ou rédactrice en chef. Donc, son poste à elle, c'est pas de faire des interviews, mais tu sais, de constituer une équipe, de Oui. dire, ah bah tiens, ce mois-ci, on fait ça. Bah, de sélectionner mes sujets, les couvertures, enfin faire tout le boulot, quoi. Et me dire, bon, bah, toi, je veux dire, bah, tiens, aujourd'hui, il y a un tel qui va venir dans les locaux, toi, le rencontrer en vrai. Je veux dire, là, ça serait plus par bah, les traductions d'articles ou de ce genre de choses, quoi, parce que pour moi, je m'approprie pas le travail des autres, parce que j'y ajoute peut-être une plus-value, enfin, je sais pas, mais je veux dire, tu vois, pour le moment, je traduis juste des articles, et du coup, bah, c'est déjà beaucoup de boulot, hein, je conçois, mais bah, c'est pas la même chose, quoi. Ouais. C'est marrant que tu parles de justement d'être une rédactrice en chef. C'était exactement la question qui suivait. J'allais justement te demander qu'est-ce qui te plaisait dans ce rôle-là. Est-ce que c'est le fait de rencontrer tous les acteurs sans avoir tout à faire toi-même, comme tu le fais du coup en ce moment? On est d'accord là, du coup, chez Dunkin, tu me disais, tout le monde, tous ceux qui J'ai travaillent plus... avec toi, Non. t'as plus d'équipe, ouais. Ouais, j'ai plus d'équipe, donc Ok. du coup, j'ai plusieurs casquettes. Mais pour moi, je suis rédactrice en chef, puisque c'est moi qui fais les choix de tout. Oui. Donc, mais c'est vrai que bah, j'ai grandi en lisant Vogue, donc forcément, j'ai l'inspiration d'Anna Wintour dans ce domaine, donc c'est pas n'importe qui. Et c'est vrai que bah, ce qu'elle a accompli, bah, ça donne envie de faire la même chose dans le domaine du sport. Et parce que bah, elle a quand même apporté une influence, et tout en, tu sais, en restant en recul, mais comment l'expliquer? Elle est restée dans l'ombre, mais tout en sachant qui elle était.
et en dictant ce qu'elle voulait qu'on fasse pour elle, quoi. Bon, après, voilà, mais c'est ça, en fait, être rédactrice en chef, c'est de faire appliquer ta vision des choses, mais tout en respectant le travail des autres. Par exemple, quand je parle des autres, c'est des photographes, puisqu'à la fin, c'est quand même eux qui font les photos, ce genre de choses, mais c'est toi qui dictes en fait ta vision des choses et après voilà, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais Non, mais si, c'est un peu ce rôle de t'es un maestro et puis tu dois valoriser tout le contenu que te ramènent tes équipes, que ce soit c'est de ça. l'interne ou de l'externe, mais que ça peut être, comme tu disais, l'interview faite par un de tes collaborateurs, la bonne photo prise par le photographe freelance, Mm. C'est et ça. toi, ouais, t'as ce rôle, t'as toutes les pièces du puzzle et tu fais en sorte que ce soit le plus joli puzzle possible, quoi. C'est ça, tout à fait. Bon, Mais c'est ok, bien, je me suis l'idée, bien fait, je me suis bien fait comprendre. Mais ok, ouais, le côté Anna Wintour dans l'ombre, moi j'avoue que la seule image que j'ai, tu sais, c'est Le Diable s'habille en Prada. Encore une petite rêve ciné, mais je pense que c'est un film que beaucoup de gens ont vu, où ça dépeint pas une superbe image du coup de ses rôles. En tout cas, pas pendant C'est les pas 3 quarts du film. alors, je pense pas que ce soit un rôle facile parce que Ouais. alors moi, tu sais, je lui mets à petite échelle mon petit rôle, hein, parce que finalement, je suis pas grand-chose, mais j'imagine même pas la pression qu'on peut recevoir parce que quand tu dépends d'une maison comme par exemple Condé Nast pour Anna Wintour, on parle pas de petits milliers d'euros, on parle de millions, voire de milliards d'euros pour des numéros papier. Je peux Ouais. concevoir que c'est énorme pour de la mode. Ne me lynchez pas, hein, s'il vous plaît. Mais on se rend pas compte de la pression que ça peut être parce que à la moindre photo ratée, il faut tout refaire, il faut réorganiser un shooting. Enfin, c'est tellement c'est des numéros qui sont prévus à l'avance, des mois à l'avance même. On parle par exemple, pour le mois de septembre, là, ils sont déjà en train d'y travailler, quoi, alors qu'on est qu'au mois d'avril. Ouais. Il y a beaucoup d'anticipation dans ce domaine et il faut anticiper des tendances pour une saison qui n'est même pas encore arrivée, quoi. Enfin, c'est énorme. C'est un travail de titan, on s'en rend pas compte. Et après, je peux concevoir que pour certains, la mode, c'est juste des vêtements et c'est juste des bouts de chiffon et que ça représente pas grand-chose. Mais ceux qui ont justement regardé Le Diable s'habille en Prada, Meryl Streep fait un magnifique monologue sur l'industrie de la mode et je vous invite tous à l'écouter parce qu'elle résume plutôt bien les choses. Donc tu sais, de toute façon, ici, aucun jugement de valeur sur une industrie plus qu'une autre, hein. J'ai envie de dire, nous ici, nous ne sommes que des passionnés de sport. Est-ce qu'il y a une industrie mieux que l'autre, entre guillemets? Mais tu Aucune sais idée, je pense que... pour faire le lien, l'industrie de la mode a besoin du sport, puisque maintenant, quand on voit principalement l'arrivée des joueurs NBA, tu te rends pas compte de toutes les recherches que ça peut générer. Je me souviens de la tenue de James Harden pour l'Opening Night. Il avait porté je sais plus si c'était c'était des chaussons en moumoute, là. Oh là là. Et alors, effectivement, ça a fait beaucoup parler, mais je te rends même pas compte le nombre de recherches que ça a pu générer. C'est impressionnant. Et il y a des gens qui trouvent ça moche, mais qui ont été quand même regarder quel créateur ça a fait. Mais pour le créateur, ça fait une visibilité, même si on parle de lui en mal. Tu vois, enfin, c'est énorme. Ouais. On s'en rend pas compte du truc que ça génère, des vues, de l'impact et tout ça, quoi. Bah écoute, pour mes camarades fans des Lakers, je peux te dire qu'on se rappelle beaucoup plus des outfits de Kyle Kuzma que de ses perfs sur le parquet. Ouais, mais Très Kyle Kuzma, il a vachement... il est pas mal, hein, quand même, au niveau mode, hein. Faut pas croire, mais c'est bien réfléchi et il tente des trucs que moi-même, je n'aurais pas tenté, hein. Mais bon, ça, c'est parce Ouais, qu'il bah oui, c'est original, voire extravagant. Moi, honnêtement, la mode, je pense que si je devais me donner une note entre 0 et 10, je serais probablement à -3, tu vois. Bon, Pour après, mes je dis ça, connaissances du secteur. je dis ça, mais parce que bon, j'ai pas le budget, mais après, je m'habille modestement. Il y a pas de, je suis pas over fashion. Hein, je m'habille pas chez les créateurs de mode. Hein, faut pas croire. Hein. Non, eh bien, Mais pour ceux qui suivront ton Twitter privé, ils verront que les maillots NFL commencent à garnir tes garde-robes.
Ouais, mais parce que c'est hyper simple à porter et je trouve que et du coup je te mens pas, hein, j'ai 2 de mes collègues déjà qui me font: «Ah mais je l'ai acheté où ton maillot? Il est trop bien, j'adore comment tu es habillée», alors que tu sais, je mets juste un soutien en dessous quoi et puis un jean, basta, même fois, mais c'est trop bien, ça passe bien et tout. Je fais: «Bon bah d'accord, hein, écoute, Moi je leur ai pas dit les joueurs parce que je vais les garder pour moi, mais bon, c'est un autre sujet. Ça garde les infos, ça fait de la rétention. Ah non, non, Eh non, bien, c'est du bon, coup, hein. justement, il y a eu ce petit shift vers la NFL. Est-ce Mmh. que pour toi, ta volonté, c'est qu'à terme, tu décroches un peu quand même de la NBA pour suivre que la NFL, ou de réussir à relancer, lancer la NFL, mettre les deux au même niveau et réussir à suivre les deux de façon équivalente? Alors j'ai pris beaucoup de recul, par rapport à la NBA, je sais pas si tu as vu le tweet, mais il y a des raisons Ouais. à ça et je vais pas en parler ici parce que c'est pas le lieu. Si tu veux, je t'expliquerai en privé, mais il y a eu des raisons qui ont fait que je me suis éloignée de la communauté NBA. Déj et pour t'en donner une, principalement, bah, c'est les horaires des matchs. Ça devenait très compliqué pour moi. En plus, je me suis imposée, de dormir, 8 heures par nuit parce que j'en avais besoin. Donc c'était impossible de regarder. Je peux plus me lever la nuit de toute manière, pour regarder les matchs. Bien que C'est je pas me lève facile, ça, hein. bien que je me lève très tôt le matin, donc j'arrive des fois à regarder un peu, la fin de certains matchs sur la côte ouest. Mais c'est impossible, de suivre quand tu as un travail, que tu as besoin que ta santé s'améliore, c'est pas possible donc bah, comme je t'ai expliqué, la raison pour laquelle je me suis intéressée à la NFL, c'est parce que, bah, un pote m'y a mis, un peu d'office et parce que je partais à Boston et que, j'allais voir un match de football college et ensuite, Ok. bah, j'ai pris un billet pour pour les Patriots parce que, bah, Boston, bah, c'est le sport donc forcément et c'était les 2 sports qui me manquaient avec le hockey. Donc je me suis dit: «Bah, écoute, pour revenir à la question initiale, excuse-moi, je m'éloigne un peu du sujet. Mais vas-y, je t'en Heu, prie, tu sais, on parle librement ici, tu vas où tu veux. Bah, en fait, si tu veux, effectivement, quand je me suis intéressée à la NFL, je me suis dit: «Ah ouais, c'est pas mal les maillots, tout ça, il y a quelque chose à faire». Tu sais, je regardais un peu les photos des looks des joueurs parce que, bah, voilà, c'est ce qui me passionne. Moi, je veux dire, j'apprends au fur et à mesure les règles, hein, mais c'est pas facile. Je pense que même pour pas un expert, mais des gens qui suivent la NFL depuis des années, même pour eux, je pense que c'est compliqué. Je sais pas Ouais. si tu peux me confirmer les dires, mais Si, si, non mais clairement, alors, avec le temps, on maîtrise quand même un gros paquet de règles, mais ça arrive encore que de temps en temps, on voit un flag qui sorte et qu'on comprenne pas du tout ce qui s'est passé. Et je pense que ça arrive même aux plus aguerris d'entre nous, hein. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a, si je dis pas de bêtises, 7 arbitres autour du terrain. Donc c'est parce qu'il y a énormément de choses à surveiller, il y a énormément de règles. Donc ouais, donc disons du que les coup, règles, ça rentre ouais. au fur et à mesure, quoi. Donc du coup, ouais, effectivement, c'est pour ça que, bah, comme la NBA, je me suis dit: «Bah, tu vas pas changer la personne que tu es, tu vas pas devenir tout de suite une experte de foot parce que, bah, ça a jamais été ton cas en basket». Bien même que ça fait 20 ans que je vais voir des matchs du SLUC, je suis jamais devenue une experte, basketball, hein, parce que, bah, je pratiquais pas le sport. C'était pas vraiment ça que je regardais sur le terrain, mais je peux pas prétendre, être ce que je ne suis pas parce que, tout d'un coup, je m'intéresse à un sport, quoi. C'est pas possible, parce que il faut des années, pareil, mais comme je t'ai dit, le basket, bah, ça fait des années qu'on me tanne pour que je sois un peu plus, axée sur le jeu et moins sur les garçons et bah, rien à faire, je veux dire, ça c'est pas possible. Alors effectivement, je comprends plus les règles, hein, en NBA, faut pas au Oui, basket, faut pas croire, hein, je suis pas c'est neuneu, un peu plus simple à comprendre. c'est un peu plus simple à comprendre, c'est moins long, c'est moins haché aussi, il faut dire Ouais. et bah, ça a toujours été la mode, le merch, l'ambiance, qui peut se dégager bah, des stades, ça fait partie aussi du sport, hein, comme, c'est une autre façon de voir les choses. Je sais que certains, bah, ne comprennent pas pourquoi, je m'intéresse au sport comme ça, mais
bah, je peux pas changer ce que je suis. Et il y a des gens qui traitent très bien l'actu, qui traitent très bien les stats, tout ce qui est. Bah, c'est bien parce qu'il faut que chacun soit. Faut que chacun apporte sa vision des choses. Et Ouais. c'est ce qui fait la beauté de la communauté sportive, en fait. Et tout le monde a un point de vue différent, tout le monde a un avis différent. Et c'est ce qui fait. C'est ce qui est génial. On va pas tous être d'accord parce que, bah, ouais. Enfin, je vais pas devenir expert parce qu'on me demande de l'être, mais parce que je ne suis pas experte et je ne le serai jamais, tout simplement parce que déjà je ne suis pas sportive moi-même, enfin sportive. Donc je n'aurai pas la prétention de me dire ah bah tiens, aujourd'hui j'ai tweeté sur le match des Lakers alors que je l'ai pas vu et Ouais. que techniquement personne ne me demande de faire ce genre de choses, quoi. Si seulement tous les fans de sport pouvaient écouter ça et faire la même chose, ce serait incroyable. Ah mais Non, tu mais sais, c'est... je pense qu'il y a beaucoup... Peut-être qu'il y a des gens qui partagent ma vision des choses et après, s'ils partagent pas la même vision, bah tant pis, hein, je veux dire, c'est comme ça. Hein, comme je te l'ai dit précédemment, il faut tout pour faire un monde. Mais je voudrais juste qu'on respecte ma vision de voir les choses et qu'on me laisse faire en fait ce qui me fait kiffer sans que d'avoir des remarques de style bon bah elle parle que des mecs et que des fringues et voilà, tu vois. Alors que bah ouais, mais si moi c'est ma façon d'apprécier les choses, bah laissez-moi, en fait, je fais mal à personne. C'est pas pour autant que moi je vais critiquer votre travail et dire ah bah toi tu sais pas parler machin, c'est pas ça, parce que j'y connais rien, quoi. Bah, de toute façon, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, et c'est bien pour ça que j'ai décidé de t'inviter en toute première dans ce nouveau concept. C'est que je trouve je trouve qu'on est déjà très nombreux, et peu importe, hein, NFL, NBA, NHL, soccer, prenez le sport que vous voulez, des comptes qui sont concentrés sur les équipes, les joueurs ou les Mm. performances, et qui parlent purement du terrain, il y en a plein. Et c'est aussi ça, moi je trouve que ta façon de voir le sport, elle est ultra originale. Et c'est ce genre de choses qu'on a envie de mettre en avant dans ce concept. Je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit, tu as parlé aussi des rapports à la communauté. Mm. Est-ce que toi tu trouves que c'est difficile en tant que femme de parler publiquement de sport en France ? Un peu, ouais. Alors, je dis pas parce que quand j'ai débarqué un peu dans la commune, j'ai eu beaucoup de chance qu'on me fasse de la place. Et ça, franchement, je pourrais jamais leur remercier. Mais en fait, j'ai remarqué depuis que j'ai Dunkin, il y a certains rapports qui ont changé parce que bah, ils ont vu que... En fait, pour expliquer un peu en gros mes débuts sur Twitter. Et moi, même avec le recul, hein, je pourrais le dire, j'étais une attention whore, en fait. Je tweetais sur tous les trucs, genre avec tes tendances, machin. Et ça, avec le recul, avec les années, tu te dis, mais pourquoi tu faisais ça, quoi? Enfin, en fait, j'avais besoin. Après, ça a des problèmes, enfin, voilà, et j'avais besoin de reconnaissance. Et maintenant, je me dis, mais en fait, ça, c'est pas la peine. Je veux dire, si ton travail est apprécié, bah t'auras forcément des retours, on va te le dire. Et en fait, au mois d'octobre, j'ai fait une interview avec Marie Patrux et justement, on en a parlé parce que bah, du coup, j'avais la chance de la voir en face de moi. Et elle m'a dit, écoute, je préfère qu'on reconnaisse mon travail, qu'importe que je sois une femme ou un homme. Et en fait, ça a fait le titre dans ma tête et je me suis dit, mais c'est totalement ça, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie qu'on fasse la différence entre... Enfin, je veux pas qu'on juge mon travail parce que je suis une femme. C'est horrible. Alors Ouais, que techniquement, bah, je veux dire, si la qualité, elle est là, bah, elle est là, et qu'importe homme ou femme. Et, alors, tout le monde ne va pas apprécier ce que je fais, et bah, comme je l'aurais dit, mais c'est la vie. On peut pas plaire à tout le monde. Et qu'importe que je sois une fille ou un homme, ça donne pas le droit d'être plus dur parce que j'ai des seins, quoi. Clairement. Non, mais faut dire les choses. Je veux dire, c'est joliment résumé. enfin, c'est horrible de se dire, alors que tu vois, aux États-Unis,
t'as plein de femmes qui font des trucs autour du sport. Je pense à Annie Auger, je sais pas si je prononce correctement son nom, qui fait des TikTok super drôles sur la NFL, mais c'est hyper pointu parce que il y a plein de références, elle est hyper calée. Et je veux dire, mais personne va la voir pour sortir des... Alors, je vois pas forcément toutes les remarques, peut-être qu'elle en reçoit. Mais moi, tout ce que je vois, c'est génial ce qu'elle fait. Et ça permet justement un peu de vulgariser l'accès au sport pour n'importe qui. Et je veux dire, pourquoi en France, on vient m'attraper moi parce que je parle de mode alors que c'est ma passion et c'est notre façon de parler de sport, quoi. Ouais. Voilà. Ok, non mais je trouve ça super bien que tu sois transparente avec ça. C'est vrai que tu prenais l'exemple de Marie Patrux qui, donc pour ceux qui ne resitueraient pas, travaille sur beIN Sport. C'est vrai que même moi, pour la suivre sur Twitter, peu importe ce qu'elle tweet, va forcément y avoir des remarques sexistes dans les commentaires. Alors après, moi, il faut dire que comme on en a parlé, je me protège beaucoup, je me montre très très peu. Et encore, quand je me montre, c'est très... On voit pas ma tête pour le moment parce que c'est un choix que je fais. Parce qu'à une époque, je le faisais et j'ai eu des problèmes, on m'a harcelé, j'ai eu des remarques très désagréables. Et en fait, il y a 3 ans, 3 ou 4 ans, je sais plus, pour décider, je me suis protégée en fait. J'ai arrêté, j'ai un peu moins posté. Je dis pas, ça m'arrive de mettre des photos de moi, parce que voilà, il faut que les gens aussi situent qui je suis, parce qu'à un moment, il faut mettre un visage sur un nom. Et puis que, vu de toute façon que j'ai mon nom de famille, c'est très simple de me retrouver sur les réseaux. Donc voilà, point barre. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que voilà quoi. À un moment, il faut se protéger, mais elle, c'est son métier, c'est un métier public. Et des fois, je vois des remarques, mais comment on peut... et ça, c'est un truc que normalement, je voulais pas... je me suis dit, mais imaginons, c'est leur fille à leur place, la place de Marie Patrick, je sais pas s'ils apprécieraient qu'elle reçoive ce genre de commentaires. Il faut se dire que ça peut être ta fille qui peut vouloir travailler dans le monde du sport. Et toi, tu fais des remarques de ce genre à d'autres personnes. Pour moi, c'est pas concevable, quoi. Donc ça veut dire malheureusement, alors il y a un gros travail d'éducation. Après, c'est un débat et je veux pas lancer de polémique ni rien, donc ne m'attrapez pas sur ce sujet, j'espère. Mais c'est vrai qu'il faut penser à ce qu'on dit et à ce qu'on voudrait qu'on dise si vous avez une fille qui veut travailler dans ce domaine, il faut réfléchir par moment et se dire ah ouais, mais moi je sais pas si j'accepterais qu'on me dise ça à ma fille, quoi. Ouais, faut se mettre un peu... faut prendre du recul quand même, parfois. Ouais, 100% d'accord. Eh bien, messieurs, faites comme en NFL, jugez les gens seulement sur leur performance et ce sera déjà très très bien. Julie, on va conclure cette interview. Je vais te demander une toute dernière chose qui sera l'élément signature du concept de la bye week. Si tu avais une citation, une punchline sportive à nous partager, laquelle ce serait? Alors j'en avais 2, mais je crois savoir, je vais prendre plutôt laquelle. Alors c'est en référence avec l'ancienne équipe l'ancienne équipe, non, mon équipe de cœur, parce que elle restera toujours mon équipe de cœur. On perd avec honneur, polémique, je sais ce que ça fait d'être un loser, je suis supporter des New York Knicks. T'as vu, c'est ça. Les Knicks, vous reconnaissez, vous qui perdez depuis très très longtemps. Magnifique saison, parce que j'ai arrêté de les regarder, donc je pense que je suis chat noir. Je pense pas que ça ira jusqu'au titre quand même. Par contre, c'est bien, j'ai évité la question sur les joueurs, donc ça va. Tu n'y as pas pensé, donc... Non, je me suis dit qu'il y avait pas mal de sujets intéressants à percer déjà, puis comme ça, si les gens sont curieux, ils iront voir directement tes réseaux sociaux. Donc je rappelle, sur Twitter, c'est @JulieRG2, si je ne dis pas de bêtises. Ça. Vous pouvez aussi suivre le compte de Dunkin. Donc comme tu l'as dit au début, Dunkin avec 2i_FR derrière. C'est ça. Jusque-là, je suis tout bon. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à nous dire si le format vous a plu.
N'hésitez pas à commenter, à partager, à suivre du coup Julie et Duncan, et bien sûr, si vous pouvez le faire aussi, nos réseaux sociaux, je rappelle, @ le front office sur toutes les plateformes, donc on est sur Twitter, on partage les sorties d'épisodes désormais sur Instagram, et les formats s'écoutent sur toutes les plateformes, ainsi que sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, et vive le football.